Pas un seul regroupement quelconque de manifestants dans les rues de Lomé ce samedi est tel qu'annoncé par la dynamique Monseigneur Bodro. La manifestation a été tout simplement interdite. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. L'ambiance dans les rues de Lomé est pareille ce samedi 28 novembre. La manifestation prévue ce jour par la dynamique Monseigneur Bodro n'a finalement pas eu lieu. Pas un seul regroupement quelconque, si ce n'est les forces de l'ordre aux différents points de départ prévus pour la manifestation. On note que cet appel à manifester de la DMK a été interdit par le ministre en charge de l'administration territoriale qui évoque la raison de non-conformité à la loi liberticide condamnée par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et la crise sanitaire au Covid-19. La dynamique Monseigneur Bodro devrait marcher pour exiger l'alternance politique et la transparence dans la gestion du secteur du pétrole. D'un autre côté, la DMK signale l'arrestation de l'un de ses responsables, Gérald Jossou, chargé des questions sociales et des droits de l'homme. Il serait molesté avant d'être conduit à une destination inconnue par 5 individus en civil à la veille de la manifestation, selon les informations. Les employeurs et travailleurs ont été sensibilisés jeudi à Kara sur les principes et droits fondamentaux au travail et la sécurité santé au travail. Cité au cours d'une rencontre organisée par le Bureau international du travail en collaboration avec la directrice générale du travail de Kara, correspondance de Kerima Nabo. Le Bureau international du travail, BIT, en collaboration avec la Direction générale du travail, a organisé ce jeudi à Kara une campagne de sensibilisation des employeurs et travailleurs sur les principes et droits fondamentaux au travail et la sécurité santé au travail. Elle fait suite au diagnostic réalisé dans les secteurs des BTP, industrie extractive et du commerce. L'activité s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet que nous appelons projet gouvernance. Le projet gouvernance est un projet qui a été élaboré par le Bureau international du travail et qui est mis en œuvre dans 5 pays francophones de l'Afrique. Nous avons d'abord, dans le cadre de ce projet, fait une étude approfondie sur la sécurité et la santé dans les BTP, dans le commerce, dans les industries extractives. Et donc, il s'est révélé que le secteur de BTP regorge beaucoup de risques. Et on dénombre beaucoup d'accidents dans ce secteur, même les accidents les plus mortels. Et donc, c'est pour doter maintenant les acteurs, premièrement, les acteurs de ce secteur, c'est-à-dire les employeurs et les travailleurs, des connaissances qu'ils doivent avoir pour qu'une fois sur ces chantiers, ils puissent éviter ces accidents-là. Ces connaissances ont été transmises à travers la diffusion de films documentaires. Nous souhaitons que les participants puissent s'imprégner du message, se l'approprier et ensuite le mettre en pratique. Que les parties, à la fin de ces travaux, comprennent qu'il est important que les mesures de sécurité santé au travail soient observées dans leur lieu de travail. Rien n'est à négliger. C'est vrai qu'on ne peut pas totalement éliminer un risque, mais il faut prendre des dispositions pour le réduire un tant soit peu. Cette campagne de sensibilisation a également porté sur le rôle de l'inspection du travail dans les très petites entreprises TPE et petites et moyennes entreprises PME de l'informel au niveau du BTP au Togo. Au grand mot, les grands remèdes à la pandémie au coronavirus, des mesures barrières. Mais alors, comment se gèrent les récréations au sein des établissements scolaires en ce temps de Covid-19? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction. Il est 9 heures, l'heure pour les élèves de reprendre un peu de force avant la reprise des cours. Il est aussi évident de noter les difficultés pour les apprenants de se départir totalement des anciennes habitudes malgré les dispositions nécessaires mises en place. Les consignes qui ont été données, c'est que lorsque les enfants sortent, il faut qu'ils se mettent en rang. Toujours
avec le cache-nez sur le visage. L'envie pressante de s'offrir sa part de nourriture semble plutôt prendre le pas sur les gestes anti-Covid, ce qui nécessite forcément un accompagnement progressif jusqu'à l'appropriation totale de bons comportements à adopter. Un aspect pris au sérieux au complexe scolaire Betsalel-le-Grand. Pendant la récréation, les enseignants même sortent et ils commencent à voir comment est-ce qu'ils sont. Et ils ont aussi choisi des élèves, des grands, pour que pendant la récréation, ils savent comment faire truc pour que les enfants ne soient pas entassés devant les revendeuses. Côté revendeuses, aucun écart n'est à tolérer. Toutes ont été sensibilisées sur les mesures idoines à prendre pour éviter une quelconque contamination au Covid-19. Apparemment, le message semble être bien reçu. Lorsque nous étions venus pour la rentrée le premier jour, on nous a donné des consignes. Au prime abord, les cache-nez et les gels avec lesquels on doit laver les mains. Avec de l'eau avec laquelle nous lavons nos assiettes, on doit mettre de l'eau de javel dedans. Et puis de l'eau chaude. Donc on respecte ça jusqu'à maintenant. Vivement que cette assurance puisse être de mise jusqu'à la fin de cette année académique 2020-2021. L'ONG Association pour la promotion de la femme handicapée se montre plus solidaire vis-à-vis des personnes en situation de handicap dans la commune des Lacs 4. Elle a fait don de vivres et de non-vivres à ces derniers, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Reportage. Les bonnes volontés ne faiblissent pas tant que dure la Covid-19. L'ONG Association pour la promotion de la femme handicapée vient en soutien aux personnes en situation de handicap de la commune des Lacs 4. Ceci à travers un don de vivres et de non-vivres à ces dernières pour lutter contre la maladie au coronavirus. Et pour le kit principal qui est destiné aux personnes handicapées et les mères d'enfants handicapés, nous pouvons noter 5 kg de riz, du spaghetti, des boîtes de tomates, des boîtes de sardines, des pains de savon et de l'huile. Voilà un peu pour le kit principal. Maintenant, pour le kit secondaire, c'est également ces mêmes ingrédients, ces mêmes éléments, seulement que la quantité est un peu diminuée. Et puis les dispositifs de lave-mains qui sont également pour les chefferies et les institutions de l'État. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mission qu'Apofecto s'est assignée dans les communes des Lacs, celle dédiée aux personnes handicapées. Ce don est précédé de ce fait dans les localités d'Anéro, à Klakou et à Bodrafo. Les entrepreneurs togolais continuent de marquer leur territoire à travers leur savoir-faire et leur sens de créativité. C'est le cas du jeune Roland Komla-Vidjou, patron du bar-restaurant New Galaxy, qui, après une pause stratégique, revient avec de nouvelles ambitions plus captivantes pour le public togolais. Herman Adade, Samson Cuvi. Manger c'est bien, mais manger qualité c'est encore mieux. D'ailleurs, c'est l'idéal poursuivi depuis plus de 5 ans déjà par Roland Komla-Vidjou, cuisinier de formation et jeune entrepreneur togolais à travers les différents mets proposés à ses clients, ce qui lui a même valu un accompagnement de l'État togolais à travers le PRADEB, programme d'appui au développement à la base, pour la création de son entreprise, le bar-restaurant New Galaxy. Après une pause stratégique pour mieux sauter, New Galaxy revient cette fois-ci avec de nouvelles ambitions plus captivantes. Désormais, la priorité est donnée aux mets locaux, même si ceux importés ne sont pas du reste. Quand je fais aujourd'hui les menus européens, c'est par rapport à la demande. Mais nous, en tant que jeunes entrepreneurs togolais, nous promotons la consommation locale. Et c'est pour ça que chaque midi, nous offrons aux clients la pâte avec YBCC, qui est souvent écrit sur le menu. Un pas de plus donc du jeune entrepreneur dans la consommation locale au Togo. Une dynamique qui ne serait possible sans l'adhésion du public togolais à qui Roland Komla-Vidjou lance un appel. Quand on dit consommation locale, soutenons nos entrepreneurs jeunes. Il y a les frères qui produisent les choses ici. Mais on ne prend pas d'importance à ces productions. Donc je sollicite toute la population togolaise de nous aider, nous jeunes entrepreneurs, à évoluer par l'achat de nos produits. La crise sanitaire au Covid-19 étant toujours d'actualité, le patron du bar-resto New Galaxy n'a pas manqué de mettre les bouchées doubles pour éviter toute contamination.
Elle commence par entrer peu à peu dans les habitudes des Togolais, surtout les amoureux du monde virtuel. Les salles de jeux virtuels ne sont plus faites pour une catégorie de personnes. Toutes y prennent désormais goût, comme le cas à Plutus Game que nous découvrons dans ce reportage réalisé Herman Adade, Samson Prévi. Rien d'étonnant, Joël est tout simplement plongé au cœur de la réalité virtuelle à travers des jeux vidéo. En fait, lorsque vous portez le casque, vous allez sentir comme si vous étiez en direct, en live, en jouant. Donc je tuais des inconnus, des ennemis qui venaient auprès de moi, je les boxais, voilà. Donc c'était tout à fait un fight. Lorsque je suis dans le virtuel, c'est comme si je suis en présence du jeu, donc je vois les personnages qui viennent auprès de moi pour pouvoir participer ensemble avec moi, pour pouvoir jouer le jeu. Donc c'est tout à fait un grand plaisir pour moi et ça dépasse même la passion. Plus qu'une passion, c'est tout un espace d'épanouissement et de divertissement qu'offre la salle de jeu Plutus, officiellement ouvert au public togolais ce samedi à Lomé. Aujourd'hui à Lomé, il y a beaucoup de parcs qui commencent, des parcs, des centres d'attraction, mais des salles de jeux vidéo bien concrets et bien équipés, il n'y en a pas trop. C'est pour changer un peu l'atmosphère de loisirs, de sorties, de week-end. Bon voilà, c'est pour ça qu'on a initié ça. Nous avons tout type de jeux. Raid, c'est un jeu de boxe. Le joueur met le casque sur la tête. C'est de la réalité virtuelle. Nous avons aussi un simulateur racing, donc c'est un volant et un pédalier avec une siège. Donc le jeu, on met le casque VR sur la tête. Bref, il s'agit d'un nouvel espace dédié aux différents types de jeux virtuels pour toute catégorie d'âge. Même les tout petits y trouvent leur compte, bien sûr, au grand bonheur des parents. Je suis ravie. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient satisfaits, les enfants, parce qu'au départ, je me demandais s'il y avait des jeux pour eux. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas de jeu qu'ils ne puissent pas faire. Parce que quand ils veulent jouer, ils sont prêts à tout. Et c'est ce que nous constatons. Plus besoin de s'ennuyer à la maison, une destination est désormais assurée. Sport pour clore cette édition avec les nouvelles des éperviers juniors actuellement en stage au Maroc dans le cadre des préparatifs du tournoi U20 de l'UFOAB qualificatif pour la CAN 2021. D'ailleurs, le Togo joue le Maroc en double confrontation amicale ce 28 novembre et le 1er décembre prochain. On rappelle, le tournoi U20 de l'UFOAB a lieu du 5 au 20 décembre 2020 au Bénin. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.